Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut classer et organiser ses papiers convenablement, tout ce qui est administratif, tout ce qui est pénible. Un système de classement de ces papiers administratifs si simple et si efficace que même Gaston Lagaffe pourrait l'utiliser sans effort et continuer à faire sa sieste tranquillement. Alors voilà, ce que je vais vous présenter là, c'est le système exact que j'utilise pour gérer mes factures et mon administratif en un éclair et le tout sans comptable. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, ben, enfin, je sais pas vous, mais moi les papiers ça me fatigue, enfin, ça me décourage avant même d'avoir commencé. Donc je trouve ça assez chiant. Parce que aussi perdre un papier important c'est embêtant, type feuille de salaire, feuille de déclaration d'impôt, etc., etc. Oublier de payer une facture, ben, on s'expose des fois à certaines majorations. C'est quand même important de pouvoir un peu maîtriser son budget et limiter les mauvaises surprises. Aussi, c'est quand même pas mal d'avoir un petit peu de recul pour pouvoir réduire enfin analyser et réduire ses dépenses et mieux économiser pour ses enfants par exemple ou pour ses projets type vacances, etc., etc. Donc je n'avais pas prévu de parler de ça spécifiquement, mais ben voilà, c'était le début de l'année, j'étais en train de refaire mon système de classement de l'année, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi ne pas partager ça avec vous? Donc, l'idée c'est qu'effectivement, ben, on peut s'exposer quand on n'a pas un système vraiment fiable, ben, on peut s'exposer à quelques déconvenus, type majoration d'impôts, type ben, une garantie qu'on ne retrouve pas et donc on ne peut pas utiliser pour, euh, pour un appareil, ou etc. Euh, on peut aussi un peu galérer à faire ses remboursements de santé parce que effectivement quand on perd, je sais pas moi, un papier type ostéo qu'on doit renvoyer à la mutuelle parce qu'on est remboursé, ben, si on le perd, ben, on n'est pas remboursé, donc c'est quand même de l'argent mis en l'air. Voilà, tout ça pour dire que ben, voilà, ça arrive à tout le monde, moi le premier, et donc c'est pas un problème de personne, c'est plus un problème de process, de système, d'environnement parfois, il y a des moyens entre guillemets, sécuriser tout ça et d'avoir un système suffisamment simple pour plus s'embêter et surtout qu'il soit fiable. Donc il y a plusieurs autres problèmes qu'on peut avoir aussi. Des fois, on est un peu rebuté par le temps que ça prend. Des fois, on a plusieurs personnes à gérer les papiers quand on est en couple, et donc on ne les gère pas de la même manière. Et souvent, ça pose ce problème parce que l'un range d'une manière, l'autre d'une autre, et puis on s'y retrouve pas forcément. Des fois, on a des espaces assez petits, donc on n'a pas forcément plus de bureau en fait sur lequel ou plus de place sur le bureau. Des fois, on reçoit des choses par électronique, donc est-ce qu'il faut les imprimer, les scanner pour les mettre sur l'ordi ou les imprimer? Bon, il y a plein de choses comme ça. Euh, Après, on a aussi un vrai problème généralement, c'est que bah, les papiers s'empilent, quoi. Et donc, bah, ceux qui nécessitaient qu'ils soient traités arrivent en bas de la pile, on finit par les oublier, et c'est là où on s'expose à certains déconvenus. Donc, donc voilà, donc il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça, et donc ben, on va en parler de suite. Parce que finalement, le problème, c'est pas tant l'administratif, ni la complexité, parce que c'est généralement assez simple, mais c'est plutôt le manque de confiance dans un système qu'on peut avoir, et la peur d'oublier un papier si on le classe, donc forcément, ben, on le laisse quelque part en vue, mais on les entasse, comme on l'a dit tout à l'heure, donc forcément, on finit par les oublier ou on finit par dépasser les échéances de paiement. En fait, le problème, c'est qu'on rend la chose difficile. On rend la chose difficile parce que bah, des fois, on a un système de classement qui est au fond d'une étagère, dans une autre pièce, bien loin dans la maison, et que rien que le fait d'ouvrir l'enveloppe, de devoir payer, etc., d'aller le ranger, de le classer, etc., ça nous coûte tellement qu'on le laisse sur un coin de bureau, et puis on se dit on va le faire à plus tard, et finalement le plus tard, c'est soit plus tard, soit vraiment jamais, soit vraiment beaucoup trop tard, en fait. Et donc voilà, rien que le fait d'avoir monté sur le haut bureau, d'ouvrir le classeur ou la chemise appropriée, euh, voilà, on- je me répète un peu, mais en plus des fois voilà, on laisse les trucs mélangés entre deux pubs, donc on les voit pas passer. Enfin bref, c'est catastrophique quoi. Donc l'idée c'est que derrière tout ça, c'est qu'il manque probablement un système simplifié tout en un. Euh, Parce qu'effectivement, il y a autant de factures qui arrivent
ben voilà, que de postes dans la maison. Des fois c'est l'électricité, des fois ça peut être le loyer, non, mais ça peut être les impôts, ça peut être, je sais pas, enfin, les assurances, ça peut être, enfin voilà, tout un tas de choses. Et voilà, on a souvent, ben, je sais pas, un classeur ou une chemise pour chacun de ces trucs-là, et ben, ça décuple d'autant notre perception de la complexité du truc, ce qu'il faut, hein, mais ça nous freine suffisamment pour pas qu'on passe à l'action. Donc l'idée c'est qu'il vous manque aussi peut-être un problème, un process simple et systématique pour traiter vos papiers administratifs, pardon. Donc l'idée derrière tout ça, c'est ben, d'essayer de vous inviter à trouver l'architecture la plus simple possible pour gérer vos papiers. Utiliser un process systématique pour les traiter, qui puisse s'accorder à la fois avec les papiers électroniques et les papier, quoi, physique. Donc sans avoir non plus à imprimer en permanence, parce que c'est pareil, un jour ou l'autre vous n'aurez pas de cartouche d'encre et donc ça ne marchera plus, votre système. Donc il faut vraiment que ça soit simplissime. L'idéal c'est qu'il soit suffisamment simple pour que quand on est en couple, ben, on puisse fonctionner de la même manière, parce que sinon effectivement on s'en sort pas. Donc plus c'est simple et plus vous avez de chances que ça fonctionne. Et aussi un point important qui facilite le suivi, parce qu'il y a toujours des trucs qu'on ne peut pas classer de suite, qu'il faut suivre, qu'il faut regarder ou qu'on paiera plus tard, ou etc. etc. Et ça, ben, on ne peut pas le classer évidemment, mais il ne faut pas non plus le laisser s'empiler dessous les pubs, quoi. Donc on va voir ça aussi. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que moi j'ai écrit une petite formation de comment je fonctionne aujourd'hui, qui est le fruit ben, de ces différentes réflexions qu'on a vues juste au-dessus. Et, euh, et donc dans cette formation, ben, je vais vous donner tout simplement les deux, trois petites choses matérielles qu'il vous faut pour pouvoir être efficace. Il y a pas grand-chose, mais ben, voilà, il y a un minimum, quoi. Donc rassurez-vous, ça tient en trois articles. Et je peux vous dire qu'il y a déjà un stylo dans les trois articles. Donc ça devrait aller. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le premier résultat, voilà, c'est ça, c'est d'avoir ce système simplifié. À terme, ben, c'est un système qui va vous permettre de pouvoir le réutiliser d'année en année, et donc de plus jamais être embêté avec votre administratif. Enfin, il faudra le traiter, hein, je ne peux pas le faire à votre place, mais par contre, vous aurez un système carré, fiable, répétable chaque année, et ça, c'est quand même hyper confort, quoi. La seule limite de ça, c'est que ben, peut-être que ça va un peu bouleverser un peu la manière dont tu faisais jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses une croix sur tes bannettes ou sur ton système. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écarter ou le supprimer ou tout reclasser, hein, mais ça veut dire simplement que y a peut-être moyen de faire plus simple et qu'on va voir ça ensemble. Donc par contre, c'est une formation minimaliste. Donc moi, j'ai enregistré ça à temps perdu, juste pour vous montrer comment je faisais. Vous verrez, euh, il y a un tarif hyper avantageux là-dessus parce que je voudrais que ça soit partagé le plus largement possible. J'ai pas spécialement voilà, de velléité tarifaire sur ce truc-là. C'est plutôt l'idée, c'est de partager ça avec le plus grand nombre et que ben, ça vous permette de retrouver un confort quand même sympa, une sérénité au niveau de l'administratif et surtout que ça vous donne aussi un petit truc qui change tout dans le suivi quasi automatique en fait. Enfin, c'est assez astucieux pour poursuivre votre encours et ne jamais l'oublier et qu'il se perde entre deux pubs ou dans une pile. Donc c'est tout bête, mais voilà, il fallait y penser. L'histoire de ce truc-là, c'est que ben moi j'avais un système de classement initialement par classeur, mais il y a 10 ou 15 ans. Au bout de 6 mois, rien que le fait de perforer les feuilles, ça me m'agaçait trop. Donc je suis passé à un système de chemise, avec une chemise par thématique. Et puis après, j'avais une chemise ouais, enfin, par année, ou je me souviens plus après comment ça se faisait. Mais c'est pareil, c'était un peu trop compliqué, quoi, en fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai essayé de rendre ça le plus simple possible, le plus adaptable aussi. Parce que des fois, ben voilà, l'environnement de vie fait que, voilà, d'un coup on peut être à deux, d'un coup on peut, voilà, on peut avoir acheté une maison, avoir de nouveaux frais, ou etc. Donc l'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit adaptable dans le temps, donc, et puis donc du coup ben, répétable aussi pour d'autres personnes, et partageable aussi avec ma femme. Euh, et voilà, donc dans cette formation, ce qu'on va voir, enfin comment c'est foutu, il y a trois modules.
Il y a un premier module avec ben, tout simplement le système de classement simplifié que j'utilise au quotidien maintenant. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Donc c'est un système le système de classement que j'utilise. Après, vous allez voir comment on peut dupliquer ce système de classement sur PC ou sur Mac ou sur ce que vous voulez si vous êtes sur Linux, peu importe. Et puis le moyen de conserver tout dans un seul système, ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc à la fin de ce module, vous aurez ben, votre liste de courses. Il n'y a pas peu de choses, mais je pense que ça vaut le coup d'investir dans ces petits trucs-là. Vous allez pouvoir utiliser ce système d'année en année. Alors soit vous pourrez racheter les éléments d'année en année, ou vous pourrez tout simplement réutiliser celui de l'année d'avant, et puis classer tout dans une seule chemise par année, par exemple. Ça peut vous faciliter le truc, sans dépense supplémentaire. Dans le deuxième module, on va voir la méthode exacte que j'utilise. Donc c'est une méthode du moindre effort, comme souvent dans les formations que je propose. Donc là-dedans, ben, vous allez voir le classement simplifié, le process exact à utiliser pour ne plus jamais laisser un document de côté, donc que ce soit une facture ou un papier important. Ça c'est vraiment important, cette idée de process, donc on verra ça dans le module 2. Et l'astuce pour assurer un suivi sans s'en rendre compte. Ça c'est tout simple, mais ça fait une grosse différence finalement. Voilà, donc à la fin du deuxième module, vous allez pouvoir appliquer bêtement ce process avec votre système simplifié que vous aurez déjà créé au module 1, donc ça, vous serez ben, opérationnel. Et en plus, vous allez développer une habitude, ça c'est hyper important, euh, pour pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir réutiliser dans beaucoup d'autres domaines. Donc pour ceux qui ont déjà suivi la formation Simplifiez-vous l'email, ça ressemble à l'habitude de M4D, mais voilà, c'est encore un peu plus simple. Et l'habitude, c'est hyper important parce que ben, c'est ce sur quoi on peut se reposer euh, et être en confiance, voilà, avec des choses qui tournent facilement. Alors, et c'est d'autant plus confortable quand ce sont des choses qui nous plaisent que ça soit un peu systématisé, quoi. Et dans le module 3, c'est un module un peu plus bonus, on va dire, où je vous donne quelques clés pour piloter efficacement votre budget, sans vous prendre la tête à toujours approvisionner les prochaines dépenses ou être dans la peur constante d'une mauvaise surprise. Donc, vous verrez ben, une étape supplémentaire que vous pouvez ajouter dans votre suivi papier. C'est facultatif, mais ça peut vous aider à mieux piloter votre budget. Vous allez voir aussi les trucs pour simplifier et piloter votre budget plus sereinement. Donc il y a peut-être des actions que vous avez déjà mises en place et d'autres qui me manquent, qui permettraient ben, de simplifier votre budget, la gestion de votre budget. Et puis à la fin, il y a un truc pour aller un peu plus loin, qui rejoint la formation tableau de bord 3.0 pour ceux qui l'ont déjà suivi. C'est le tableau de suivi de son budget semi-automatique. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas quasiment pas besoin de pointer toutes vos dépenses ligne à ligne. Enfin, vous pouvez le faire et c'est très bien, hein. Moi, ça m'agace trop, j'arrive pas à le faire. Donc, j'ai trouvé un système qui me permet de le faire de manière un peu plus automatique et qui me permet quand même de conserver une vision globale de mes dépenses, notamment avec un fichier Excel et puis des exports de vos comptes bancaires, tout simplement. Donc, si vous avez en ligne, vous avez vos comptes bancaires, prenez vos comptes bancaires, vous faites un copier-coller dans ce fichier Excel, et puis bah, ça vous fait votre budget tout seul, donc c'est quand même assez confortable. Voilà, donc ça c'est un truc un peu plus avancé, c'est totalement facultatif, mais voilà, comme je vous le disais, module 3 c'est plutôt un module bonus pour aller un peu plus loin. Donc le premier résultat, c'est que vous allez avoir, à l'issue de ce module 3, c'est que vous allez pouvoir avoir une vue suffisamment fine pour pouvoir remettre à plat vos dépenses et identifier plus facilement aussi les opportunités d'amélioration. Parce que souvent, bon voilà, on sait combien il reste à la fin du mois, on sait combien on gagne. Généralement, on prie pour que la différence entre les deux soit positive, mais il y a aussi des manières. Le salaire, c'est pas toujours facile à augmenter dans un claquement de doigts. Par contre, les dépenses, souvent, on a plus de levier pour jouer dessus, sans non plus être et voilà, et ces leviers-là, c'est quand même mieux de les identifier et de les quantifier plutôt que d'essayer voilà, de gagner des sous là où vous gagnez rien
il vaut mieux regarder un petit peu là où vous avez beaucoup à gagner, quoi. Voilà, donc, et donc au final, ben, vous aurez, avec un système comme ça, donc à la fois de gestion de simplifier de vos comptes, de le process exact, vous pourrez même l'amener chez votre banquier le jour où vous avez un prêt à faire, et ça le mettra totalement en confiance, parce qu'il saura que vous gérez correctement vos dépenses, que vous savez où est-ce que vous en êtes, que vous n'êtes pas dans le rouge, que vous ne payez pas de majoration parce que vous avez un système qui est carré. Et, euh, et puis vous allez pouvoir aussi, peut-être à terme, si vous avez des enfants ou des projets particuliers, pouvoir mettre un petit peu un pécule supplémentaire de côté. Ben voilà, et puis en profiter pour faire des choses qui vous éclatent ou voilà, ou pour faire profiter vos enfants quand ils seront majeurs, par exemple, j'en sais rien. Bref, voilà dans cette formation ce que je vous propose. Donc c'est une formation express où, alors je récapitule. Il y aura donc en 3 modules, vous allez avoir votre liste de courses minimales pour pouvoir mettre en place le système, ce système simplifié. C'est un truc que vous allez pouvoir utiliser chaque année. Bon, le truc, c'est que, mis à part ça, vous allez pas être obligé de tout supprimer ce que vous faisiez avant, mais par contre, c'est sûr que vous allez peut-être ne plus avoir besoin de bannettes sur votre bureau ou de trucs comme ça. Enfin, après, chacun son truc, mais vous allez pouvoir épurer un petit peu votre espace. Et ça vous quand même vous apporter pas mal de sérénité, de confort et un suivi quasi automatique de vos papiers qui va vous permettre d'être à jour et d'éviter les déconvenus dont on parlait au début, là, majoration, oubli de déclaration, oubli de se faire rembourser, enfin bref, des trucs qui, mine de rien, en fait, vous coûtent plus d'argent parce que vous n'aviez pas de système suffisamment simple pour être à l'heure, puisque c'est pas une histoire de personne, comme on disait, mais c'est plutôt, à mon avis, une histoire de système, de process et d'environnement. Et c'est ce sur quoi on joue dans cette formation pour simplifier tellement tout au maximum que finalement l'effort pour traiter son administratif est très très faible et donc on a moins tendance à le repousser puisque c'est beaucoup plus simple à démarrer. Voilà. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que n'importe quelle personne, même Gaston Lagaffe, qui s'est glissé une feuille entre deux intercalaires peut y arriver. Donc il n'y a aucune difficulté dans cette formation. Et parce que c'est tellement simple qu'il n'y a pas, il y a pas de problème particulier ou de difficulté particulière avec ça. Je suis sûr que si je l'expliquais à ma fille qui a 11 ans, là, à la plus grande, voilà, elle pourrait très bien le faire sans problème, quoi. Donc voilà, donc maintenant, on arrive à la fin de cette présentation. L'idée derrière tout ça, c'est vous avez deux alternatives, soit vous continuez comme aujourd'hui, soit vous testez, voir si ce système peut vous convenir. Euh, Comment ça marche concrètement? Donc, en dessous de la vidéo YouTube, si vous êtes sur YouTube, ou en dessous de la page où vous trouvez cette vidéo si vous êtes sur le blog, vous avez tout simplement euh, une page de paiement sécurisée. Et dans cette formation, donc voilà, donc il y a un tarif, il faut regarder le tarif en vigueur, mais c'est très très abordable. Comme je le disais, c'est peut-être 100 fois moins que une majoration que vous pourriez prendre sur vos impôts, par exemple. Donc voilà, à mon avis, il ne faut pas hésiter. Après, à vous de voir. Donc comment ça se passe? C'est une formation avec donc un espace membre dédié. Donc vous avez un espace privé et là-dedans, vous allez retrouver les 3 modules qui sont des enregistrements vidéo. Donc où là, en fait, c'est comme si j'étais à côté de vous. Avec ma tablette, en fait, je fais des schémas et j'explique au fur et à mesure comment on fait. Donc voilà, c'est comme si on le faisait ensemble. Et l'idée, voilà, derrière, c'est que vous pouvez le faire à votre rythme et suivre ces modules et mettre surtout en pratique cette toute petite formation qui va vous permettre voilà, déjà de démarrer, d'être plus confortable avec vos papiers et de vous éviter pas mal de déconvenus cette année et puis les années futures, puisque c'est un système qui est réplicable d'année en année, évidemment. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc voilà, donc il vous reste deux options. Soit continuer avec votre système s'il vous convient, il n'y a pas de raison d'en changer
si ça vous convient et que vous n'avez aucun problème. Par contre, si vous avez régulièrement des soucis ou que vous pensez que vous pourriez faire mieux, n'hésitez pas à aller regarder les conditions de cette formation. Alors je parle conditions, je ne donne pas le prix dans la vidéo parce qu'en fait pour le lancement généralement pour ceux qui ont déjà acheté des formations chez moi il y a des tarifs encore plus avantageux mais bon voilà vous verrez c'est très très abordable. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Euh, je crois que j'ai fait le tour. Donc, vous allez à la fois gagner du temps, parce que vous y prendrez beaucoup moins de temps. Ça sera un système beaucoup plus simple. Vous allez certainement éviter des déconvenus. Donc, voilà, la formation sera déjà rentabilisée, je ne sais pas combien de fois, mais c'est sûr qu'elle sera rentabilisée dès le premier déconvenu que vous avez déjà évité. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Euh, Il n'y a aucune difficulté dans cette formation. Le module 1 et le module 2 sont assez simples. Le module 3, c'est un module bonus, donc tout est facultatif. On n'est pas obligé de le mettre en œuvre. Je vous le dirai même dans le module 3, il y a des choses que je vous conseille. Parce que voilà, je l'ai fait à un moment donné, et ça m'a rendu service, que je fais plus aujourd'hui parce que je suis un peu feignant et que moins j'en fais au niveau de l'administratif et mieux je me porte. Mais ça marche. Donc, et puis depuis un certain temps maintenant, puisque, puisque ouais, ça fait 3 ans, je crois, que j'ai mis ça en place. Et petit à petit, je l'ai affiné. Et aujourd'hui, enfin voilà, ça tourne toujours et j'ai plus de soucis d'administratif. C'est quand même pas négligeable. Voilà, donc si vous êtes motivé, je vous retrouve tout de suite directement dans le module 1 de cette formation. N'hésitez pas, voilà, à y aller. Et puis, moi, je vous retrouve très vite, soit dans une prochaine vidéo, soit dans une prochaine formation ou un prochain mail, puisque je mettrai aussi peut-être un lien dans la description de la vidéo. J'ai aussi une liste de contacts privilégiés à qui j'envoie les offres de promo de ces formations pour qu'ils puissent bénéficier des tarifs les plus avantageux au moment des lancements de ces formations. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour les plus motivés, enfin, si vous êtes motivés, je vous retrouve tout de suite dans le module 1. Sinon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou dans le prochain podcast. Voilà, merci beaucoup, à très vite, bye.